Salut tout le monde, bienvenue, c'est le D, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau podcast React, c'est un petit peu le deuxième format que j'aimerais développer sur des petites actualités Pokémon. Aujourd'hui c'est quand même une grosse actualité Pokémon, on a tous vu passer l'article sur un cambriolage effectivement de 200 000 euros de marchandises. Du coup on va se regarder ça, on va réacter ensemble, on va voir ce qu'on peut en dire, c'est assez intéressant. Et bien sûr, j'attends votre avis en commentaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je compte sur vous. On like, on s'abonne. Et petite information, je pense que je l'aurais fait. Je vais lancer un petit peu les subs sur la chaîne. Si certains souhaitent ce sub pour 5 euros ou plus et soutenir le contenu, me permettre de développer les podcasts à travers du matériel notamment, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus et je serai très reconnaissant. Écoutez, c'est parti. Logiquement, la petite vidéo, elle s'affiche sur votre gauche. Ces cambrioleurs ne volent pas de l'argent ou des bijoux, mais des cartes Pokémon. Butin estimé 200 000 euros. Et c'est pas étonnant quand on... Déjà, les gars, on a une première info qui est ouf. Butin estimé 200 000 euros. On peut voir que c'est dans une boutique. Ça peut paraître énorme, mais en fait, en vérité, ça l'est pas. Il y a énormément de boutiques, en fait, malheureusement, ou de collectionneurs. 200 000 euros de collection, ça va très vite. Moi, c'est loin d'être la valeur de ma collection, mais quand tu es une boutique, 200 000 euros de stock Pokémon, bah ça va extrêmement vite. Prix. Celle-là est à 3 000 euros. Quoi, 3 000 euros. On peut voir hein, que c'est vraiment une carte qui doit valoir dans ces eaux-là en plus. Hein. Donc là, pour le coup, sur l'annonce des prix, on n'est vraiment pas genre abusé. Pour ceux qui se poseraient la question, je connais pas, je sais pas qui s'est fait cambrioler, quel est le nom de la boutique, etc. Et celle-ci, 1500 euros. On les trouve simplement en vitrine dans plusieurs magasins à Paris. La boutique pillée est en Belgique, mais le propriétaire de la collection doute que les voleurs puissent revendre les cartes sans être repérés. Ils ont volé des produits très exclusifs qu'on ne trouve que très rarement en Europe. S'ils les vendent, ils risquent de se faire prendre. Est-ce que les voleurs vont avoir du mal à revendre les cartes sans se faire repérer? Non. Parce que du coup, tu as Card Market où tu peux vendre directement. En fait, c'est une marketplace comme eBay, mais spécialisée dans la carte. C'est un peu dommage cette partie-là parce que, oui, c'est vrai hein, ce qu'il dit, mais du coup, je trouve que c'est un peu le côté noir de ce reportage parce qu'en fait, ils sont en train de donner la solution sur éventuellement comment revendre les cartes. Donc, bien sûr, maintenant, on va dire, hein, le tuto, il est fait. Hein, clairement, c'est un tuto pour revendre les cartes, donc on peut en parler, on peut en débattre. Moi, je trouve ça dommage, parce que là, on dit clairement aux gars, bah, allez-y, limite, décase les cartes, vends la carte. Effectivement, il n'y a pas forcément de pattern qui vont te permettre de reconnaître la carte. Donc, Card Market, ça passe bien. Oui, c'est vrai. Après, attention, quand tu te fais voler une collection de cette ampleur, tu regardes tous les jours, hein, Card Market, Le Bon Coin, Vinted, enfin... Tu peux faire des comptes à l'infini si tu veux, et vendre les cartes même une par une, quoi, et sans que personne ne sache que voilà, c'est du volet, quoi. Selon les vendeurs, à moins qu'il y ait une particularité unique comme une pliure ou une brillance exceptionnelle, la seule chose qui permet d'authentifier que c'est bien le même exemplaire, c'est ce chiffre. Le problème, c'est qu'il suffit d'arracher ce morceau de plastique Bon, pour... ça, effectivement, là, encore une fois, ils nous font un tuto en mode... allez-y, enlevez l'étiquette PSA avec le numéro. Bon, bah ça, effectivement, tout le monde a très bien compris. Bon, il n'y a pas besoin d'être un génie de la science hein, pour comprendre qu'effectivement, bah, si tu enlèves l'étiquette, voilà. Bien sûr, les cartes qu'on nous montre, les amis, ce ne sont pas les cartes qui se sont fait voler. Hein. C'est des vidéos qui ont été prises comme ça. Donc, c'est très difficile de connaître ce qui a été fait voler. C'est étonnant que ça ne me soit pas plus revenu aux oreilles, finalement, parce que il est vrai que je me souviens lors du gala TCG, il y avait eu un Dracofeu. C'était Legendary Collection. Je crois que si je dis pas de conneries, il était PS à 10, à très grosse valeur, apparemment, hein, dans les 20-30 000, de ce que j'avais compris, qui s'était fait voler. Il y a des patterns holographiques sur ce genre de cartes qui sont très spécifiques. Donc, effectivement, quand bien même elles seraient des cases, le mec, il peut quasiment rien en faire. C'est-à-dire, soit il la vend en main propre à quelqu'un et après, tu es obligé de la mettre dans une collection et ça bouge pas. Mais la carte est quasiment invendable au marché, on va dire, traditionnel. Donc, effectivement, selon ce qui s'est fait voler, c'est possible quand même de retrouver certaines cartes. Pouvoir le prouver. Elle perdrait en valeur mais deviendrait quasi intraçable. Voilà, bon, c'est assez bref comme reportage. C'est un petit peu dommage que c'est pas un peu plus creusé. Qu'est-ce qu'on apprend? Ben, on apprend qu'effectivement, oui, hein, les cartes Pokémon, ça attise la convoitise. Ça a de la valeur, ça on aime nous le rabâcher. Nous, c'est vrai qu'on des fois dans le milieu, on se rend pas forcément trop compte, mais quand très clairement un exemple super simple, si vous dites demain à quelqu'un, un de vos proches, votre famille, vous dites bah tiens ma carte elle vaut 200 ou 300 euros, généralement la première réaction des gens c'est de se dire non mais
c'est un bout de carton. Tu vois, on l'a tous entendu, c'est un bout de carton. Donc, c'est très, très difficile de concevoir que ça puisse avoir beaucoup de valeur. Néanmoins, c'est le cas. Donc, faites attention à votre collection. Là, encore une fois, j'imagine que c'était très bien protégé. Il y avait des alarmes, etc. Il y a plein de systèmes de protection qui existent. Nous, collectionneurs, on est assez... sur ça, généralement, on est assez férus. On a des connaissances. Aujourd'hui, il y a plein de trucs, genre des fumigènes qui vont enfumer la pièce ou voir tout votre appart pour vous permettre de... en fait, ça permet aux cambrioleurs de ne plus voir, littéralement. Donc, bon, c'est pas le débat. On en parlera, si vous voulez, sur comment sécuriser. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est très dommage, c'est que c'est probablement le travail d'une vie. Aujourd'hui, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous collectionnez, parfois même plus pour certains, et bah là où vous en êtes aujourd'hui, c'est l'achievement de plusieurs années passées. Donc, voir un petit peu euh, sa collection dérobée comme ça, c'est extrêmement triste parce que au-delà de la somme d'argent qui est perdue et qui est colossale, c'est le travail d'une vie qui est détruite. Donc, bien sûr, si vous avez des informations que vous voyez enfin voilà, si vous savez qui a été dérobé, que vous sentez qu'il y a des cartes ou des gens un peu louches qui vendent des collections énormes, etc., essayez voilà, de faire un peu de prévention autour de vous, d'avoir des informations, c'est toujours cool. La communauté, ça sert à ça aussi. Donc si vous pouvez un petit peu en parler autour de vous, ce serait fantastique pour éviter que ce genre d'événements se reproduisent. Si ce genre de podcast vous intéresse un petit peu React, je parlerai des plus grosses arnaques Pokémon auxquelles j'ai pu assister entre guillemets et malheureusement il y en a eu énormément. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu bonus podcast React, c'est une première dans ce truc là, vous a parlé, vous a fait plaisir, vous a un petit peu permis de vous exprimer en commentaire. C'est pas encore très clair sur la ligne éditoriale. J'aimerais différencier les miniatures des podcasts au podcast React, mais je vais y travailler bien sûr sur la suite. Je vous retiens pas plus longtemps, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que ce petit podcast vous aura informé. On se dit à très bientôt, c'était David K pour la communauté, pour les collectionneurs, peace.